Tu parles trop, pas parce que tu as quelque chose à dire, mais parce que le silence te terrifie. Tu ne le sais pas encore, mais chaque mot que tu prononces pour remplir un vide est un aveu que tu n'oses même pas te formuler à toi-même. Tu crois que tu es quelqu'un de sociable, quelqu'un qui sait mettre les autres à l'aise, quelqu'un qui anime, qui détend, qui relance la conversation quand elle s'éteint. Tu te dis que c'est une qualité, que c'est généreux, que c'est ta manière à toi d'apporter quelque chose aux autres, mais ce n'est pas ça, ce n'est jamais ça. Tu parles parce que le silence te renvoie à toi-même, et que toi-même, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Observe-toi la prochaine fois. Quand tu es avec quelqu'un et qu'un silence s'installe, regarde ce qui se passe en toi, une tension, une urgence, une voix intérieure qui te souffle qu'il faut dire quelque chose, n'importe quoi, vite. Tu lances une phrase, une question banale, une remarque sur la météo, un commentaire sur ce qui passe à la télévision. Tu meubles, tu colmates, tu rebouches une fissure que personne d'autre que toi n'a remarquée. Et tu appelles ça être présent. Mais c'est exactement le contraire. Carl Jung écrivait que ce que nous refusons de regarder en nous finit par diriger notre vie. Le silence est le seul moment où ce regard devient possible. Le seul instant où l'inconscient peut remonter à la surface et te dire ce qu'il a à te dire. Et toi, dès que cette possibilité s'ouvre, tu la refermes avec des mots. Tu enterres ta propre voix sous un flot de phrases qui ne disent rien. Tu ne combles pas un vide. Tu fuis une présence. La tienne. Pense à toutes ces conversations où tu es rentré chez toi vidé. Tu te demandais pourquoi. Tu avais pourtant beaucoup parlé. Tu avais ri, tu avais raconté, tu avais participé. Et pourtant, en te couchant ce soir-là, il y avait cette sensation étrange. Un creux. Une fatigue qui ne ressemblait à aucune autre. Tu pensais que c'était la fatigue sociale, que c'était normal après avoir été entouré. Mais ce n'était pas ça. C'était la fatigue de quelqu'un qui s'est absenté de lui-même pendant des heures. Quand tu parles pour remplir le vide, tu ne te connectes pas aux autres, tu te déconnectes de toi. Tu utilises l'autre comme un miroir où ton anxiété peut se refléter et se diluer. Tu transformes la relation en analgésique, et l'autre le sent, pas consciemment. Mais quelque chose en lui sait que tu n'es pas vraiment là, que ce qui parle ce n'est pas toi, c'est ta peur. Tu fais ça avec ton conjoint, tu fais ça avec tes amis, tu fais ça avec tes collègues. Tu fais ça même quand tu es seul, en allumant la radio, en mettant un podcast, en scrollant des vidéos qui parlent à ta place. Le bruit est devenu ton refuge, et tu ne sais même plus ce qu'il y a derrière le bruit. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Tu as choisi de rêver, parce que t'éveiller à toi-même demande quelque chose que personne ne t'a jamais appris. Ça demande de supporter ta propre présence sans la fuir. Et c'est là que se cache la blessure que tu n'as jamais nommée. Tu n'as pas appris, enfant, que ta présence valait quelque chose en elle-même. On t'a appris à être sage, à être performant, à être agréable, à être utile. On t'a appris à mériter ta place parce que tu produisais, parce que tu disais, parce que tu apportais, et tu as intégré ça si profondément que tu ne le vois même plus. Tu crois que c'est toi, mais c'est juste un mécanisme de survie qui s'est figé en personnalité. Aujourd'hui, quand tu te tais, une alarme intérieure se déclenche. Tu te sens devenir invisible, tu te sens devenir rien, et pour ne pas disparaître, tu parles. Tu produis du bruit comme on produit de la lumière dans une pièce sombre, pour vérifier que tu existes encore. Mais cette existence-là est une existence empruntée. Elle dépend de ta capacité à occuper l'espace sonore. Le jour où tu te tais, tu t'effondres. Regarde les gens qui t'impressionnent vraiment. Pas ceux qui parlent fort, pas ceux qui font rire, pas ceux qui ont toujours une histoire à raconter. Regarde ceux qui peuvent rester silencieux sans malaise, ceux dont la présence pèse sans qu'ils aient besoin de la prouver, ceux qui écoutent vraiment et dont le silence est plus éloquent que n'importe quel discours. Tu les sens denses, tu les sens habités, tu les sens là. Eux ne fuient pas le vide, ils l'habitent, et c'est précisément ce qui les rend magnétiques. Le silence, ce n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la présence de tout ce que tu as enfoui. Quand tu te tais, ce n'est pas le néant qui apparaît. C'est ta vie intérieure qui demande à être entendue. Tes émotions non digérées, tes peurs non avouées, tes désirs étouffés, tes deuils inachevés. Tout cela attend, patient, que tu lui donnes enfin un peu d'espace. Et toi, tu refuses. Tu mets un mot par-dessus, puis un autre, puis un autre. Tu construis un mur de paroles entre toi et toi. Pense à ce que ça te coûte vraiment. Pas à ce que ça t'évite, mais à ce que ça te prend. Ça te prend ta capacité à ressentir profondément. Parce que ressentir demande du silence intérieur. Ça te prend ta capacité à comprendre ce que tu veux vraiment. Parce que tes vrais désirs murmurent, ils ne crient pas. Ça te prend ta capacité à percevoir les autres.
Parce que tu es trop occupé à produire pour vraiment recevoir ce qu'ils sont. Ça te prend ta capacité à être touché, parce que rien ne peut entrer dans une maison dont toutes les portes sont fermées par le bruit. Tu te demandes parfois pourquoi tu as l'impression que ta vie passe à côté de toi. Voilà pourquoi. Tu n'es jamais vraiment là où tu es. Tu es toujours en train de combler quelque chose. Et pendant ce temps, la vie réelle, celle qui se passe dans les espaces entre les mots, te traverse sans que tu la vois. Jung parlait du processus d'individuation. Ce chemin lent par lequel un être humain devient enfin lui-même, distinct de ce qu'on a fait de lui. Ce chemin commence toujours au même endroit, dans le silence, dans la capacité à rester face à soi-même sans détourner le regard. Tant que tu fuis ce silence, tu restes prisonnier de ce que tu as appris à être pour plaire, pour exister, pour ne pas être abandonné. Tu ne deviens pas toi. Tu restes la version de toi que ton anxiété a sculptée. Maintenant, écoute bien. Ce que je vais te dire est simple, mais ça change tout. La prochaine fois qu'un silence s'installe dans une conversation, ne le brise pas. Reste, respire, observe ce qui monte en toi. L'inconfort, l'envie de dire quelque chose, la sensation de devoir sauver quelque chose qui n'est pas en train de mourir. Et laisse passer cette vague sans agir. Tu vas découvrir quelque chose d'étrange. Le silence ne dure pas aussi longtemps que tu le crois. Et ce qui vient ensuite est presque toujours plus profond que ce que tu aurais dit pour le remplir. Deuxième chose, apprends à être seul sans bruit. Pas seul avec un podcast, pas seul avec la télévision, pas seul avec ton téléphone, seul avec toi. 5 minutes par jour, 10 minutes. Le temps que tu peux supporter au début et augmente progressivement. Tu vas sentir de la résistance, tu vas vouloir attraper quelque chose. C'est exactement à ce moment-là que le travail commence. Tu apprends à exister sans béquille. Troisième chose, quand tu parles, demande-toi avant chaque phrase si elle vient de quelque chose de vrai en toi ou si elle vient d'une peur. Tu n'as pas besoin de répondre instantanément à toutes les questions. Tu n'as pas besoin de meubler. Tu n'as pas besoin de prouver que tu existes par ton flot verbal. Une phrase juste, dite après un silence, vaut 1000 phrases qui ne servent qu'à te rassurer. Tu vas découvrir quelque chose en faisant ça. Tu vas découvrir que tu es plus profond que tu ne le pensais, que tes pensées, quand tu leur laisses la place, ont une autre qualité, que les autres te regardent différemment quand tu cesses de te disperser, que les conversations deviennent plus rares mais plus vraies, que ta fatigue diminue, que ton sommeil s'améliore, que ton corps se détend, parce que ton corps savait depuis longtemps ce que ta tête refusait d'admettre. Que parler pour parler, c'est s'épuiser à exister. Le silence n'est pas ton ennemi, il est ton lieu d'origine. C'est de là que tu viens, c'est là que tout ce qui est vrai en toi continue de respirer, en attendant que tu reviennes. Tu n'as pas besoin d'être plus brillant, tu n'as pas besoin d'être plus drôle, tu n'as pas besoin d'avoir toujours quelque chose à dire. Tu as besoin d'arrêter de t'enfuir de toi-même à chaque instant de calme. Tu as besoin de comprendre que ta valeur n'est pas dans ce que tu produis, mais dans ce que tu es quand tu ne produis rien. Et quand tu auras compris ça, vraiment compris ça, quelque chose va changer dans ta manière d'être au monde. Tu vas commencer à peser, pas par ton volume sonore, par ta densité intérieure. Les gens vont le sentir avant même que tu ouvres la bouche. Et ce que tu diras, dans ces moments-là, aura un poids que tu n'as jamais connu. Tu cesseras de remplir le vide, parce que tu auras compris que le vide n'existait pas. Il n'y avait que toi qui attendais, depuis toujours, que tu reviennes enfin chez toi. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, écris simplement le mot silence dans les commentaires. Pas pour me le dire, pour te le dire à toi-même, comme une promesse, comme un seuil que tu décides de franchir. Et si tu sens que ce chemin t'appelle, abonne-toi, pas pour moi. Pour ne pas perdre le fil de cette voix intérieure qui commence, peut-être pour la première fois, à se faire entendre en toi.